Bien-aimés de la chaîne Sauvi TV, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur les alliances. Les alliances parce que dans la plupart du temps nous faisons beaucoup de choses par alliance sans le savoir. Et l'alliance est définie comme un acte pris entre deux parties dans lequel les deux sont appelés à avancer en respectant des principes de part et d'autre. Il y a des alliances qui sont des alliances volontaires ou des alliances involontaires. Et en termes d'alliance, nous allons remarquer que déjà depuis la création, Dieu, avec le premier homme, a tissé une alliance avec ce dernier. Mais l'alliance n'a pas été respectée. Il lui a parlé, espérant qu'il va respecter son engagement, parce que c'est dans ce respect-là que viendra la suite. Mais malheureusement, l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu. Et donc, il a brisé en quelque sorte l'alliance avec Dieu. Cette situation va provoquer une colère. Et Dieu va se retrouver trahi dans son alliance avec l'homme. Cela va donner lieu à beaucoup de situations, des séries d'événements dans lesquels nous avons la transformation spirituelle où Dieu a voulu rappeler l'homme, ramener l'homme dans la nouvelle alliance d'Abraham, ou bien nous parlons déjà de Noé, Joseph, etc., tout ce que nous voulons, jusqu'à Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Nous allons constater que Dieu, en parlant, rappelle toujours des exigences. Et quand on parle d'alliance, par exemple, je prends un homme et une femme qui se mettent ensemble, c'est comme une alliance. Ils sont dans une alliance de vie conjugale. Il y a des alliances que nous retrouvons aussi qui sont des alliances physiques. C'est comme quelqu'un qui doit travailler dans une structure, à qui le patron doit payer un salaire. Ce sont des alliances physiques. Il respecte une partie d'engagement et le patron lui respecte aussi une autre partie d'engagement. Et donc ce monde dans lequel nous sommes, c'est le monde des alliances. Et le malin qui a su hier dribbler le premier homme dès la création est toujours là aussi pour nous proposer, nous imposer des alliances. Et ces alliances souvent sont de contre-nature, nous amènent parfois à nous détourner même de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir déjà dans le livre de Exode, dans le livre d'Exode 19, du verset 5 au verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit là? Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5, voici exactement ce qu'il nous dit. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'attendez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà ce que l'Éternel dit aux enfants d'Israël à un moment donné. Il leur dit, s'ils écoutent et mettent en pratique sa parole, c'est ça l'alliance. Il demande un engagement de leur part avant de pouvoir honorer sa part. Et donc, nous devons comprendre que chaque chose que nous faisons, nous devons nous reconnaître que nous sommes dans une alliance et il faut respecter notre accord, notre partie, l'engagement que nous avons pris, du moins de part et d'autre. Nous devons respecter cela. La plupart du temps, nous sommes pris aussi dans le coup, pas des situations peut-être limitées, où nous sommes plongés dans des alliances de contre-nature. Et ces alliances-là, il y a beaucoup de personnes, nous allons apprendre dans le monde aujourd'hui, qui sont dans des réseaux, etc. C'est des alliances. Ce sont des alliances du moins que nous devons apprendre à mieux discerner avant de s'y engager. Beaucoup se sont retrouvés dans des alliances dont ils n'ont même pas espéré qu'ils prenaient. Et c'est bien après qu'ils ont compris que tel acte qu'ils posaient, c'était une alliance qui tissait déjà. Les alliances, par exemple, qui s'imposent à nous, nous n'avons pas dans les cas où nous sommes dans des situations d'ordre social, où nous avons des difficultés à s'en sortir, et on se dit, voilà, c'est telle condition qui nous permettra d'évoluer. Et on se laisse aller dans une sorte d'alliance, et après on se rend compte que ce que nous venons de faire va nous coûter très cher, ou commence par nous coûter très cher. Quand je prends par exemple l'être humain, l'homme et la femme, c'est deux êtres. Et lorsqu'il y a la liaison sexuelle qui intervient entre l'homme et la femme, ça entre déjà dans une alliance. Ce n'est pas quand l'homme se lève pour aller doter la femme qu'il y a d'alliance. Ce n'est pas quand la femme est rentrée dans la maison de l'homme qu'il y a d'alliance. Mais à partir du moment où il y a l'acte sexuel entre l'homme et la femme, il y a d'alliance. Donc,
Quel est ce genre d'alliance que nous avons souvent? Nous avons des alliances que nous n'arrivons pas à contrôler. Et c'est pourquoi vous allez voir que déjà au niveau du livre de Hébreux, Dieu va nous parler aussi à ce niveau-là, pour nous rappeler à travers le prophète, l'apôtre, ce que nous devons faire. Quelles sont les alliances que nous tissons? Et c'est pourquoi vous allez voir dans la vie de beaucoup de personnes parler d'esprits maléfiques qui manipulent d'autres personnes. Il y a par exemple pas souvent dans notre jargon du beaucoup du mamiwata, du vaudou-dan, etc. Plein de fétiches, d'esprits qui prennent le contrôle de la vie de ces personnes-là parce qu'ils sont sous l'emprise d'une alliance dont ils ignorent. Ces alliances viennent souvent peut-être parce que nous avons circulé la nuit à une heure peut-être indue. Nous avons préparé un carrefour qui n'est pas conseillé. Nous avons dit des choses peut-être à des moments où il ne fallait pas le dire et les retombées ont créé cette alliance dans nos vies. Nous avons pris naïvement des engagements sans se rendre compte et c'est devenu autre chose dans notre vie. C'est comme un peu Esau et son frère Jacob. À un moment donné, Esau avait faim, il a demandé à son frère Jacob de lui donner à manger. Le frère Jacob lui a dit, si tu me cèdes le droit d'aînesse, ton droit d'aînesse, moi je te donne à manger. En le faisant, Esau n'avait pas compris qu'il était en réalité en train d'engager une alliance avec son frère. Il a pris ça comme un simple discours. Il a accepté effectivement qu'il paie, qu'il est d'accord de payer le droit d'aînesse. Et donc, l'autre lui a donné à manger, il a mangé. Et c'est quand il s'est agi maintenant de recevoir la prière de bénédiction de leur papa, c'est en ce moment que le frère a compris qu'il avait déjà acheté depuis sa gloire. Parce que juste pour le manger, il a cédé son droit d'aînesse. Également pour des questions d'émotion, des questions de sensations, nous cédons des situations, des choses dans nos vies sans se rendre compte, pas de simple alliance. Il suffit que par exemple quelqu'un se lève et va coucher avec peut-être la mauvaise personne et ça tisse une alliance de malédiction sur sa vie. Au même moment, il suffit qu'il croise encore une autre personne qui est la meilleure et il couche avec cette personne et ça tisse une alliance de vie et de prospérité dans sa vie. Donc nous devons faire beaucoup attention sur la plupart de ce que nous faisons. C'est pourquoi la Bible nous demande d'ajouter l'intelligence à la foi. Le truc, je ne sais pas de dire, je vais à l'église pour prier, ou bien je prie déjà chez moi. Mais il faut savoir aussi ce que nous faisons. Comment est-ce que nous les faisons? Quelles sont les alliances que nous tissons? Même dans nos amusements, dans nos discours, nos comportements même parfois attirent des alliances dans nos vies. Quand par exemple tu es menteur, tu es dans les duperies, tu fais de l'illusion, tu développes des comportements qui sont indignes selon la parole de Dieu, tu tisses une alliance avec cet esprit-là qui patronne ces comportements-là. À partir de ce moment, l'esprit agira dans ta vie, inévitablement. C'est pourquoi Jésus nous a dit de rechercher la vérité en toutes choses. Tout ce que nous faisons, de rechercher toujours la vérité. Et nous allons voir ici, dans le livre de Hébreux 13, du verset 20 au 21, voici ce qu'il nous dit. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendre capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qu'il y a agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc voilà, il rappelle ici que l'alliance, cette nouvelle alliance-là, comme je l'ai dit au début, Jésus-Christ qui devient notre nouvelle alliance dans la foi, parce qu'il est venu rectifier un certain nombre de choses pour nous, il demande à ce que nous soyons attachés à ces principes-là. C'est comme un chrétien qui va à l'église, qui ment. Il n'est pas de Dieu. L'alliance, l'autre alliance aussi que Christ nous a donné, c'est ce corps qu'il a donné à ses apôtres. Ce pain qu'il a donné le jour-là, en guise de son corps, et le vin qu'il a donné en guise de son sang, ou dit de le faire, de se rappeler de ça chaque fois, dès que le mois viendra. Ce sont des alliances. Toi qui essaies de dire, tu prends de communion par exemple à l'église, et tu te retrouves encore vers le fétiche te donne des calebasses dans lesquelles tu bois. Sous prétexte que c'est une sorte de protection pour toi, tu te retrouves sous le sceau de deux alliances. C'est pourquoi il dit, si tu veux te retrouver avec une alliance, attache-toi à l'alliance là. N'écoute pas les on-dit. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Dans nos maisons, nous tissons des alliances. Il y a des engagements que le mari prend devant sa famille, jure, c'est comme une alliance. Il y a des engagements que la femme prend devant son mari, elle jure, c'est comme une alliance. Mais après, on ignore cela parce qu'on se dit, il n'y a personne là. Non, il y a quelqu'un là. C'est pourquoi dans le livre de Malachie, à partir du verset Malachie 2, il dit quelque chose là. Il dit, tu n'as jamais péché, mais j'ai été là.
quand tu te retrouvais avec la femme de ton alliance? Pourquoi n'as-tu pas été fidèle à cette personne-là? Donc nous devons tout faire, et nous méfier par rapport à chaque acte que nous posons. Parce que ces actes-là peuvent créer des alliances dans nos vies sans que nous nous rendions compte de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est bien après qu'on peut... Des gens sont allés chercher des pouvoirs de protection, ont-ils dit, de richesse, ont-ils dit. Mais des années plus tard, ils ont remarqué que ces pouvoirs qu'ils ont cherchés, ce sont des alliances qu'ils ont tissées dans leur vie. Et lorsque ces alliances-là commencent par réclamer vengeance, commencent par réclamer le prix de leur service dans nos vies, alors là, on pense qu'il y a péril en la demeure. C'est pourquoi Dieu, qui est le grand maître de l'alliance, la meilleure des alliances que nous puissions avoir, quand il vous le donne sans arrière-pensée. Et il demande une transformation, il demande un changement. C'est la meilleure des alliances que je nous propose d'ailleurs. Essayons de boire dans la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Buvons la source de vie, vivons cette œuvre spirituelle qui transforme davantage nos vies et qui nous rend libres de la vie de ce monde-là et qui nous rend vraiment libres et déterminés dans la foi. Que Dieu nous bénisse et protège tout un chacun de nous. Amen. Comme je le disais déjà à la création, Dieu a fait une exigence à l'homme. Parce que la plupart du temps, on nous dit, même dans le christianisme, on nous dit, non, venez à Christ, il n'y a plus rien, vous êtes sauvés. Non, il y a un sacrifice à faire. Comme je le dis, un employé qui est engagé dans une société tisse une alliance avec le patron. L'alliance voudrait qu'elle vienne travailler sur un domaine précis, ou bien dans un domaine précis. Et quand l'employé vient, cet employé fournit un service. À la fin du mois, ou selon le contrat qui est défini, le patron honore un engagement en retour en lui payant sa prestation. Et lorsque, à un moment donné, l'employé commence par constater que son patron n'est plus réglo dans l'alliance qu'ils ont, l'engagement qu'ils ont, l'employé peut se désengager. De la même façon, si le patron ne constate pas un service bien rendu de la part de son employé, il peut décider de rompre le contrat. De la même manière, lorsque nous nous retrouvons dans des alliances, par exemple, de contre-nature, ou des alliances même peu volontairement, qui à un moment donné se retrouvent contre nous, il y a une chose à faire, c'est de trouver la porte de sortie. Parce que vous voyez, dans nos familles aujourd'hui, il y a de ces alliances qui ont traîné des familles dans du gouffre. Des gens sont allés chercher des pouvoirs hier pour protéger la maison, ont-ils dit. Mais ces pouvoirs aujourd'hui ont comme ça agi contre la maison. Parce que les sacrifices, sur l'autre aspect qu'on n'a pas abordé, lorsqu'on est chrétien, on ne peut plus aller faire des sacrifices de sang. Le chrétien, celui qui se dit chrétien, n'a plus le droit de faire des sacrifices de sang. Quelqu'un qui est chrétien, qui vous dit qu'il va faire des sacrifices de sang, il n'est plus dans l'alliance de Jésus-Christ. Parce que cette alliance nous dit que le dernier sang a été versé déjà par Jésus-Christ. Et il n'y a plus un autre sang qui sera versé à part ce sang-là. Nous aurons des actions de grâce, nous aurons des gestes, nous aurons d'autres choses à faire, mais plus de sang à verser pour quoi que ce soit. Et vous allez voir que Dieu même dans les 10 commandements dit, tu ne te feras pas un autre Dieu à part moi. Et donc, à un moment donné, lorsque nous nous retrouvons bloqués, il faudrait déjà que nous commencions par rechercher la meilleure des alliances qui est celle de Dieu. C'est celle-là qui peut nous aider à nous dissocier de l'autre alliance. Parce qu'il y a des alliances que vous tissez, et à force de vouloir se libérer de cette alliance-là, les esprits qui sont la base même de cette alliance ne vous laisseront pas en paix. Ils vont vous renter. Ils vont vous fatiguer même si vous ne savez pas faire. Donc, il serait mieux de retrouver maintenant la puissance qui peut vous aider à vous débarrasser. La meilleure des puissances, c'est l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Malachie, comme je le disais, Malachie 2, verset 5, il disait ceci. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignait. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant moi. Dieu parle là. Il dit qu'il y avait une alliance. Et l'alliance, c'était une alliance de paix. Mais à un moment donné, il a trahi l'alliance. Quand nous irons au verset 14, vous allez voir, il dit quelque chose là. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Parce qu'il dit, je n'ai rien fait, je n'ai pas péché. Mais Dieu dit, voilà, tu as trahi mon alliance. Déjà, ça veut dire quoi? Nous devons tout faire. Et lorsque nous sommes coincés, de rechercher la lumière de Dieu, de rechercher la vérité. C'est la seule condition pour qu'on soit débarrassé d'une quelconque alliance qu'on a tissée.
Et au même moment, il faudrait que nous comprenions que l'alliance n'est pas seulement avec Dieu, même avec les hommes, nous faisons des alliances. Et lorsque nous ne respectons pas ces alliances-là, ça va se retourner contre nous. C'est pourquoi on dit, celui qui sème du vent va récolter la tempête. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Donc dans les alliances, nous devons tout faire et apprendre à respecter nos parts pour avancer. Et lorsqu'on se retrouve, la plupart du temps, évitons d'aller au-delà de nos émotions, de chercher à avoir plus que nous pensions. Et nous allons voir que nous n'aurons pas à aller tisser des alliances de contre-nature. L'homme a besoin d'alliances dans la vie. Ça, je me le dis. Le chrétien a besoin d'alliances dans la vie. Mais quel type d'alliance le chrétien va maintenant tisser? Est-ce que c'est avec Jésus-Christ? Parce qu'il dit, tu ne peux pas boire dans deux coffres, deux verres. Tu ne peux pas boire dans deux verres. Soit tu bois dans le verre du Christ, ou tu vas boire dans le verre du mammon, du malin. Et lorsque tu fais un choix, respecte un choix. Personne ne t'en voudra. Mais lorsque nous décidons d'aller boire dans deux verres, c'est comme si nous ne sommes pas stables. C'est comme une femme qui se décide de se partager en deux hommes. Elle ne saura pas quelle est l'alliance réellement qui la tient. Si elle commence à avoir des soucis, elle ne saura pas quelle est l'alliance qui lui crée des ennuis. Elle ne pourra pas savoir. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans des alliances qui nous coincent, qui nous bloquent, il faut retrouver la lumière de Dieu. Il faut rechercher la vérité, de la justice de Dieu. C'est la seule qui pourra nous libérer. Et il faut accepter au fond de soi qu'on a commis des erreurs. Et cette alliance, c'est Dieu qui peut arrêter ça. Sinon, si c'est le malin même, il va te détruire, il va te fatiguer. Donc, recherchons la volonté de Dieu. Tissons des alliances dans la vérité, la parole de Dieu. Le fait de chercher la vérité, la justice de Dieu, nous tissons une alliance avec Dieu. Pour conclure, nous invitons chaque être humain de ce monde vivant sur cette terre à savoir que le monde vit dans des alliances. Et ce qui fait le plein du chrétien, même en priant, il oublie qu'il doit avoir une alliance avec son Dieu. Abraham a eu une alliance avec Dieu. Joseph a eu une alliance avec Dieu. La plupart de ceux-là, même Jésus-Christ a une alliance avec son Dieu. Et donc, si nous n'arrivons pas à chercher les clés de notre alliance avec notre Dieu, on va beau prier, on ne va pas y arriver. Et l'autre aspect de la chose à relever, ce sont aussi les sacrifices. Pourquoi le chrétien peut-il se lever et aller encore vers le féticheur? Je ne dis pas que celui qui pratique le fétiche est mauvais. Mais le chrétien doit comprendre l'engagement qu'il prend dans cette alliance de chrétienté. Si tu es chrétien, tu dois savoir que tu as pris un engagement sérieux et tu dois comprendre le contenu de cette alliance-là et respecter cette alliance-là. Les interdits de l'alliance, tu dois savoir les appliquer. Sinon, ce serait difficile. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sommes nous qui sommes chrétiens, mais qui violons l'alliance de Dieu. Et espérons toujours que Dieu agira dans nos vies. Donc, la prochaine fois, nous allons évoquer les sacrifices pour ressortir encore cet aspect de la chose. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de venir nous dire, il y a tel verset, réveillez-vous, réveillez-vous. Tout le monde se réveille, mais il y a des gens qui dorment. À cette occasion de la résurrection, je peux vous dire une chose, il y a beaucoup d'âmes d'êtres qui sont vivants. On voit des gens debout, circuler, mais en réalité, c'est des gens qui sont déjà morts. Ce sont des gens qui sont déjà morts spirituellement, qui ne vivent plus. Ces gens-là ne vivent plus sur la terre. On les voit marcher, ils vont, ils viennent, mais ils sont déjà morts spirituellement. Il n'y a plus d'espoir en eux, tout est détruit. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va évoquer cet aspect aussi de la question pour nous permettre de nous éveiller davantage dans la foi, dans la marche au sein de la société, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, recherchant la vérité et la justice de Dieu. Merci.